Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 18 octobre. La première session ordinaire de la deuxième année de la 6e Chambre des représentants du peuple a commencé aujourd'hui. Le Conseil a entendu et a discuté sur la motion de soutien concernant des discours d'ouverture prononcés par la présidente Sahlawark Zewde lors de la session ordinaire conjointe des deux conseils le 10 octobre 2022. Les informations que nous avons reçues de la Chambre indiquent qu'il a examiné divers projets de loi et les renvoyé au comité permanent concerné. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité une ferme de soja dans le district de Tagade, dans le centre du Gondar, dans la région d'Amara. Au cours de la visite, le Premier ministre Abiy Ahmed était accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux. Le Premier ministre a dévoilé que dans le cadre des efforts visant à accroître la productivité dans la région d'Amara, un vaste plan est en cours d'exécution pour produire du soja. Il a écrit sur sa page de médias sociaux qui se sont penchés sur la production de l'agriculture en grappes de soja qui couvre environ 38 000 hectares au district d'Agadez. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie est sur le point d'assurer sa sécurité alimentaire et de participer au marché mondial avec ses produits nationaux dans le cadre d'efforts concertés. Le gouvernement éthiopien assume le contrôle immédiat de tous les aéroports et d'autres installations fédérales dans la région du Tigray en raison des graves violations de l'espace aérien éthiopien par des acteurs étrangers hostiles soutenant le TPLF, a dévoilé le service de communication du gouvernement. Le communiqué a ajouté que le gouvernement éthiopien est donc contraint de prendre des mesures défensives pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il a également déclaré que la mesure permettra au gouvernement d'accélérer l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Tout en poursuivant ses objectifs, le gouvernement éthiopien est attaché à la résolution pacifique du conflit par le biais des pourparlers de paix menés par l'UA selon le communiqué. En outre, le gouvernement éthiopien travaillera en étroite collaboration avec les opérateurs humanitaires pour assurer l'accès humanitaire dans les zones sous son contrôle et pour assurer la sécurité des travailleurs humanitaires. Le gouvernement éthiopien regrette profondément tout préjudice qui aurait pu être infligé aux civils, y compris au personnel humanitaire, et enquêtera sur ces incidents pour établir les faits et fournir réparation si de tels préjudices involontaires se produisent. Enfin, le gouvernement éthiopien réintègre son devoir constitutionnel inhérent en son engagement à protéger nos citoyens du Tigray. Le communiqué rappelle que la série de conflits actuels dans le nord de l'Éthiopie est déclenchée par l'attaque à part entière lancée par le TPLF le 24 août 2022, rompant la trêve humanitaire que le gouvernement éthiopien a déclarée en mars 2022. Le TPLF a lancé cette troisième série d'attaques peu de temps après que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il était prêt à organiser des pourparlers de paix dirigés par l'Union africaine, sans condition préalable à tout moment et n'importe où. Dans une lettre adressée à plusieurs personnalités internationales, le TPLF a également réitéré cette intention. Le TPLF est donc seul responsable de la situation actuelle. Si on lui donne le temps et l'espace, il fera à nouveau, comme indiqué dans sa dernière communication. La présidente Sahlawark Zewde a indiqué que le drapeau national de l'Éthiopie est une manifestation de la souveraineté et de la diversité et de l'intégrité nationale du pays. Des membres de la Chambre des représentants du peuple et de hauts responsables gouvernementaux ont observé la 15e journée du drapeau national à Addis Abeba. À l'occasion, le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasset Afwa, a réitéré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour contrôler la pression intérieure et étrangère indue contre l'Éthiopie.
S'exprimant à cette occasion, la présidente Salah Al-Kassaoudi a pour sa part déclaré que le drapeau national n'est pas interchangeable en raison d'un changement de régime entre les partis au pouvoir et c'est l'emblème national qui transcende les générations. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, a révélé que le gouvernement français soutenait les efforts du gouvernement éthiopien pour résoudre la guerre dans le nord de l'Éthiopie par une alternative pacifique. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a discuté avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, sur les relations bilatérales, de la paix et de la stabilité ainsi que de la consultation nationale. Au cours de la discussion, l'ambassadeur a apprécié les efforts de l'Éthiopie pour donner la priorité aux options de paix, ajoutant que la solution au conflit n'est pas la force militaire, mais des pourparlers pacifiques, de sorte que le processus de paix doit se poursuivre. Il a déclaré que les relations de coopération continueraient à être renforcées dans de nombreux domaines. L'ambassadeur a confirmé que le gouvernement français soutient les efforts du gouvernement pour résoudre la guerre dans le nord de l'Éthiopie par une alternative pacifique. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a expliqué à l'ambassadeur que le gouvernement fédéral avait donné la priorité à l'option de paix qui n'avait pas été acceptée par le groupe terroriste. Il a assuré que le gouvernement poursuivra ses efforts pour résoudre la guerre dans le Nord par un processus pacifique. Il a demandé au gouvernement français, à l'Union européenne et aux autres membres de la communauté internationale de faire pression sur l'organisation terroriste et de travailler à préparer une option de paix, tout en confirmant le gouvernement est toujours prêt pour la paix si le groupe terroriste TPLF répond positivement aux pourparlers de paix. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Taye Asqe-Selassie, a rencontré le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique, Patrick Youssef. Les deux ont discuté sur l'approche holistique de la Croix-Rouge en matière de prestation des services en Éthiopie dans le contexte de la situation actuelle dans le pays. L'ambassadeur Taye a exprimé l'engagement continu de l'Éthiopie à faciliter l'aide humanitaire et à explorer les moyens d'améliorer les services à mesure que le processus de paix progresse. Depuis plus de 20 ans, les entreprises indiennes affluent en Éthiopie, ce qui en fait une destination d'investissement. Ces entreprises travaillent activement pour renforcer les liens commerciaux de longue date entre les deux nations, selon l'ambassadeur indien en Éthiopie, Robert Shittington. S'adressant à ETV, l'ambassadeur a souligné que son gouvernement souhaitait renouveler son engagement à renforcer les relations commerciales avec l'Éthiopie et plus d'élargir le champ de possibilités des bourses pour les étudiants éthiopiens. L'ambassadeur a également réaffirmé que le gouvernement indien étendra les possibilités de bourses actuelles aux étudiants éthiopiens en aidant à développer le secteur de l'éducation. L'Inde reste déterminée à aider les efforts de développement des nations africaines. Les entreprises indiennes ont jeté leur dévolu sur des secteurs tels que l'agriculture, la floriculture, l'énergie, les plastiques, la fabrication, le coton et le textile, entre autres. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en République islamique du Pakistan, Jamal Bakr, a rendu visite aux victimes des inondations dans le district de Tent City, dans la province du Sindh, et a fourni des produits de première nécessité comme de la nourriture, des médicaments, un abri et des articles non alimentaires à plus de 8000 personnes. L'ambassadeur a exprimé sa tristesse et sa douleur à l'idée que le Pakistan a enduré pendant la catastrophe. L'ambassadeur a exhorté la communauté internationale à renforcer son soutien aux victimes des inondations après avoir reconnu que le Pakistan ne peut pas gérer seul les scénarios causés par les inondations. Le gouvernement éthiopien et son peuple, a-t-il dit, seront solidaires et partageront la douleur et la souffrance avec leur peuple frère au Pakistan en cette période d'agonie.
D'autre part, l'ambassadeur Jamal Bakr a eu une conversation fructueuse avec la direction de Tent City, des anciens et des personnalités religieuses qui lui ont permis de comprendre la situation là-bas et les circonstances alarmantes qui nécessitent l'attention de toute la communauté internationale. L'ambassadeur ainsi que d'autres officiels ont distribué des aliments de base, des médicaments, un abri de l'eau, des biscuits et des jouets aux enfants. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service de communication dit que le gouvernement assume le contrôle immédiat de tous les aéroports et des installations fédérales à Tigray. Le gouvernement français soutient le gouvernement éthiopien pour résoudre la guerre dans le Nord pacifiquement. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.